Union sacrée de la nation. Le concept a été lancé et il a pris donc corps jusqu'à l'installation, d'abord l'élection et l'installation des institutions ou des animateurs des principales institutions de la République, l'Assemblée nationale, le bureau affiche complet, à la tête Mbosso Nkodia Pwanga, suivi de Jean-Marc Kabonde et les délégués ou les membres d'autres forces politiques comme la FDCA et même le FCC, qui est donc ici représenté au niveau de rapporteur, poste de rapporteur adjoint. Au niveau du Sénat, c'est le bureau d'âge qui s'active. Au niveau du gouvernement, un nouveau Premier ministre nommé en remplacement d'Ilunkamba Sylvestre. Il s'agit bien entendu de ce désormais nom, on l'appelle Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel. Voilà, autant donc tous les noms et prénoms complets et prénoms. Il est donc là en train de s'activer pour former son gouvernement, un gouvernement de gens qui devraient faire preuve et satisfaire les besoins ou donner solutionnement aux problèmes du peuple congolais. Bientôt le Sénat pour un bureau définitif. Et la suite. Est-ce que le poids politique est pris en compte? C'est la question sur la table de ce numéro des Ça fait débat. Lorsque on jette le regard à l'Assemblée nationale, c'est donc Mbosso Nkodia Pwanga qui vient d'une formation politique connue, mais pas un véritable poids politique sur la scène politique congolaise. Et à la primature, c'est donc un membre de l'ACO qui a pris donc ses responsabilités ou qui a fait le choix du président de la République. 4 invités, le 4e nous rejoint. Société civile, Carlos Mopili, Richard Mpinda, cadre UDPS, Geoffrey Mutombo, membre PPRD, il est dans les installations. Et puis, nous avons également Patrick Makanga, cadre AFDCA, le parti du sénateur Bahati Lukwebo. Bienvenue à tous. En attendant le 4e, on ouvre le débat. Monsieur de l'UDPS, Richard Mpinda, les poids politiques est-il pris en compte dans ce qu'on a déjà vécu? Assemblée nationale, primature et bientôt le Sénat. D'emblée, je dirais, le poids politique, c'est le poids de l'union sacrée. C'est-à-dire que lorsque vous adhérez à l'appel du chef de l'État, parce que vous conviendrez aussi avec moi que le président de la République, lorsqu'il a lancé cet appel-là, il n'a pas dit « venez pour que nous puissions partager soit tel positionnement politique et tout ce que vous voulez ». J'aimerais, avant de m'apaisantir davantage là-dessus, que nous comprenions d'abord ce qu'il y a eu. Nous devons d'abord retenir le fait est que l'appel, c'est un appel que le chef de l'État a lancé à tous les Congolais de tous bords pour éventuellement adhérer à sa vision, laquelle vision pour laquelle il a été élu, président de la République, qui est fondé sur un programme qu'il avait présenté aux populations et que les populations ont adhéré, accepté et ont voulu faire de lui président de la République. Et alors, il a rencontré certaines difficultés. Au-delà de l'appel, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est un rappel je veux en venir. Connu de tous. Exact. C'est très important, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont concouru à la matérialisation de cette vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces gens sur qui il s'est donc appuyé? Exactement. Exactement. On peut dire des colonnes. Ces gens-là existent. L'un d'entre eux s'est exprimé lorsqu'il a vu, puisque son nom a été cité nommément en tant que Premier ministre, il a dit qu'il s'inclinait à la volonté du chef de l'État. Monsieur Bahati l'a dit. Donc j'étais dans une... Mais ça peut être un discours politique pour la consommation extérieure, comme c'est un homme élégant, un homme qui aime la noblesse et qui n'aime pas frustrer
par son langage, c'est un professeur d'université, il a dit le choix du président de la République est indiscutable. Quand il n'était pas d'accord avec le FCC, il l'a dit. Et pourquoi vous voulez que j'imagine ce qui serait dans sa pensée du moment où il a fait une déclaration pour dire qu'il s'inclinait à la décision du chef de l'État? Alors, je reviens sur un fait. C'est vous qui voyez que Mbosoko Diakwanga n'a pas un poids politique, et pourtant nous nous disons que le poids politique c'est celui... Moi j'ai lancé un débat. Hein. Non, je suis dans cette logique-là. Je n'ai pas fait je suis dans cette logique-là pour dire le poids politique c'est le poids de l'union sacrée. C'est-à-dire que la question des responsabilités est celle qui est discutée ou qui doit être discutée au sein de l'union sacrée, et un ticket a été présenté. La conséquence a été que nous avions avec nous le bureau que vous avez actuellement. Mieux encore, je reviens par rapport à Sam. Ici, le président de la République a tenu compte d'un fait, c'est-à-dire qu'il a tenu compte des compétences que représente cet homme-là. Et aussi, moi, je me réjouis pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des tout premiers défis qui nous est lancé, puisque nous, en tant qu'Union sacrée, nous n'aurons plus de discours, c'est-à-dire prétendre que nous aurions bloqué en quoi que ce soit, parce que nous sommes aujourd'hui seuls maîtres à bord. Pour démontrer à suffisance que l'union sacrée est telle qu'elle et que ça permettra à ce que les choses aillent de l'avant, vous conviendrez aussi avec moi lorsque Sam Lokondé s'est exprimé même sur Twitter, vous sentez qu'il a démontré à suffisance qu'il n'y avait pas de trait d'union entre, en fait, il n'y avait pas d'obstacle entre les présidents de la République et sa fonction en tant que Premier ministre. Ce qui voudrait dire tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il a aussi dans ses prérogatives la mission éventuellement de consolider cette union sacrée, ce qui permettra à ce que nous puissions éventuellement tenir compte de poids politiques, bien sûr, après concertation au sein de l'union sacrée. Patrick Makanga, à la FDCA, deuxième force politique en termes de nombre des députés nationaux, à l'Assemblée nationale justement. Mais s'il arrivait qu'au Sénat aussi, on ne puisse pas ou on ne parvient pas à tenir compte du poids politique, que feriez-vous? En tout cas, merci beaucoup pour la question. J'aimerais que nous puissions un peu voir les choses différemment cette fois-ci dans notre pays. Là, c'est un avis vraiment personnel, parce que l'union sacrée, comme l'a dit mon frère, que j'ai beaucoup de respect, c'est pas un lieu où nous, surtout de l'AFDC alliés, sommes venus pour le partage de pouvoir. Alors, le poids politique, oui. Il y a aussi, n'oublions pas aussi certains critères d'expérience, certains critères de compétences, et puis surtout le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Vous voyez, le chef de l'État, c'est lui l'initiateur, c'est lui l'auteur même, initiateur de l'union sacrée pour la nation congolaise. C'est lui qui connaît qui placer pour avoir les résultats escomptés. C'est un discours pour la consommation extérieure. Écoutez. À l'interne, est-ce que c'est le même discours? Est-ce que les choses sont vues de cette manière? Permettez-moi de vous dire, quand vous parlez sur le fait que non, c'est un discours pour une consommation externe, vous risquerez de nous amener dans un procès des intentions. Non. Mais permettez-moi, pour cette fois-ci, permettez-moi un peu d'être croyant en ce que je vous dis, parce que c'est ça même l'idéologie de la théorie. Je vous dirai ceci. Kwebo a mouillé le maillot. Jusqu'à identifier dans un temps record la nouvelle majorité qui pourrait permettre au président Tshisekedi de diriger autrement le Congo. Et on se regarde dans les yeux et puis on dit pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça c'est au niveau de la primature, mais au niveau du Sénat. Écoutez, vous allez vous passer ce poids politique pour vous remettre aussi à la volonté du chef de l'État. Cher Fabien, permettez-moi de vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous vous souviendrez que l'AFDC allié était ces regroupements qui, en dépit de blocages qui ont été observés deux années durant plutôt, l'AFDC allié était ces regroupements qui a mis sur la place publique un plaidoyer pour la sortie des crises. Entre autres, nous avions demandé à l'époque que les Congolais se mettent ensemble. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a lancé dans sa vision pour le bien-être, pour diriger
pour diriger le pays autrement, l'union sacrée pour la nation congolaise, pour dire que cela va dans le même sens des aspirations de l'AFDC alliés. Donc pour dire que nous, de l'AFDC alliés, nous ne sommes pas venus à l'union sacrée pour partager les postes. J'insiste là-dessus en disant que le poids politique compte. Si aujourd'hui, le chef de l'État a estimé, parce que là, peut-être je vais vous donner une information, a estimé que le sénateur Modeste Batulukwebo soit, dans l'état de l'Union sacrée, lui qui a la vision, soit le président du Sénat. En tout cas, ça serait une bonne chose parce que du côté compétence, du côté expérience, il n'est pas quelqu'un qu'on peut douter de cela parce que c'est quelqu'un, comme nous l'avons dit, même si sur le fait que nous avions souhaité qu'il soit Premier ministre. Nous nous sommes inclinés aux volontés du chef de l'État parce que c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui doit rendre des comptes à la population congolaise. Vous savez, nous sommes tous acteurs politiques, nous voulons que des gens et des individus, et surtout, en l'occurrence, le professeur Modeste Batulukwebo, que nous savons compétent, avec une compétence plutôt vérifiée sur le plan politique, sur le plan scientifique. J'ai suivi dans votre propos que c'est un professeur d'université. Donc, sur beaucoup d'aspects, c'est quelqu'un qui a des compétences. Nous avons voulu à ce qu'il soit Premier ministre. Mais le chef de l'État a vu que il y a la géopolitique qui est évoquée. Lui, en tant que l'auteur, la géopolitique qui est évoquée, Guy Londos semble aussi très actif. En tout cas, permettez-moi de vous dire une chose. Vous parlez de la géopolitique pour faire allusion à quoi? Il y a quoi le Grand Équateur. Le Grand Équateur, les grands Bandondo. Mais permettez-moi de vous dire on parle du Grand Équateur avec Guy Londos qui semble cacher derrière lui des gros arbres comme Mokolo Pombo et ainsi de suite. Cher Fabien, permettez-moi. Oui. La géopolitique dont vous faites allusion, c'est ce qui s'est dit l'Est et l'Ouest, mais il ne faut pas exclure le Grand Bandondo dans l'Ouest, dans l'Ouest, parce qu'Équateur et Bandou, c'est dans la même si on doit parler de géopolitique, ils sont dans la même sphère. Alors, pour dire que nous avons assisté longtemps, nous avons assisté pendant 12 ans où l'Équateur était, il y avait l'honorable Kengo Adondo et puis il y a Mokolo Mpombo qui ont dirigé la chambre du Parlement, mais cela n'a pas posé problème. Alors, ça n'a pas posé problème. De l'autre côté, nous avons aujourd'hui maintenant. Je vous ai provoqué maintenant les réponses commencent à. Permettez Fabien, j'atterris un peu pour dire que aujourd'hui nous avons dans la partie ouest, nous avons l'honorable Mbosso qui est du Grand Bandundu. Donc même si on doit parler en termes de géopolitique, il serait peut-être question de donner aussi le flambeau à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que politiquement, Mbosso, c'est quelqu'un qui pèse dans ce pays en termes de, par exemple, des grands buteurs comme Maradona, Mbappé et ainsi de suite. Si nous pouvons compter les grands joueurs politiques, les animaux politiques dans ce pays, est-ce que Mbosso... le choix sur Mbosso, c'est un choix qui a tenu compte seulement de la géopolitique? Non, pour citer, qui a tenu compte du poids politique au Parlement? En dépit de la géopolitique, en dépit du poids politique, il y a aussi ce que j'ai dit tantôt, les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État que nous avons cru, que nous appuyons, que nous soutenons, de par la mission qui nous a été confiée d'informateurs. Nous l'avons soutenu et nous pensons que son pouvoir discrétionnaire fera en sorte que les choses puissent aller mieux, lui en tant que l'initiateur de l'Union sacrée. Voilà, donc je crois que c'est très très bien dit de votre part. Carlos Mopile à la société civile, est-ce que vous regardez les choses de la même manière? Bon, nous, vous savez que c'est depuis 2016 qu'on a mis en place la clinique électorale. C'était pour donner de l'intelligence à la démocratie congolaise parce qu'elle était analphabète et à ce niveau elle devient maintenant semi-lettrée. Et nous sommes en train de travailler pour que notre démocratie pluraliste soit intelligente, comme dans d'autres cieux. Alors, je commencerai à donner des précisions. J'entends les gens évoquer le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Non. Il ne faut pas avoir cette compréhension journalistique des choses. Le pouvoir discrétionnel du chef de l'État s'est opposé à la compétence liée du chef de l'État. Cela veut dire tout ce qui relève du pouvoir propre du président de la République, c'est ce qu'on appelle pouvoir discrétionnel. Ce ne veut pas dire pouvoir secret, non. Alors, la question que vous posez sur le poids politique, c'est une question qui relève de notre constitution, de la démocratie constitutionnelle de la RDC, qui
a consacré la démocratie pluraliste et représentative. Cela veut dire, celui qui a beaucoup d'élus, c'est celui qui a eu donc plus de suffrages, donc c'est-à-dire il a eu l'adhésion de la majorité populaire. Mais ça se complique aujourd'hui du fait que, après ce qu'on a connu, bon, je ne vais pas dire à des termes scientifiques pour ne pas choquer certaines consciences, nous vivons une révolution sans nom, où la Constitution est sous map aujourd'hui, et que nous vivons ce que le président a dit. Est-ce que vous ne pouvez pas nous remettre... Je suis là, je suis dans les un autre sujet. Je suis dans le sujet. La Constitution sous map. Sous map, oui. Parce qu'on a dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cela veut dire la Constitution aujourd'hui est à l'hôpital, a été fusillée. Alors, ce qui fait que le régime a manqué le courage de suspendre la Constitution et de proclamer le décret-loi constitutionnel. Mais comme nous allons dans le sens voilé, qu'est-ce qu'il faut dire s'il faut entrer dans les sujets pour être à la longueur de tous? J'ai dit, si on s'inscrit dans la démocratie pluraliste et représentative que défendait le fait Etienne Tshisekedi, c'est que c'est lui qui a beaucoup d'élus, il a le poids politique et c'est celui qui a les droits de diriger. Mais on a dit que non, non, ce n'est pas ça, on met ça à côté. C'est pourquoi le FCC, avec le nombre de ses députés, ils sont aujourd'hui sur le banc des touches, donc on les a imposés l'opposition politique. Mais j'entends aussi mon ami Richard dire, non, les choix c'était sur base des compétences. Non, moi je doute. Je n'ai pas vu le chef de l'État consulter les CV ou attendre le gens sur une entrevue pour dire que celui-ci est compétent par rapport à l'autre. Mais je crois, avec l'approche peut-être du président de la République, où l'article 68 de la Constitution est mis à mal, c'est qu'il est là, le président, il choisit les gens qui ne pèsent pas pour qu'ils puissent lui obéir. Parce qu'après 2 ans, il a subi les humiliations. Alors il prend quelqu'un qui n'a pas un poids politique, je les mets là parce que je vais les contrôler, je vais les dicter. Et voilà ce que moi je trouve, tant que ça c'est l'analyse politologique. Alors, parce qu'aujourd'hui, Bahati, qui a une grande représentation de députés, c'était lui qui devrait être le choix du président au niveau de la primature. On ne peut pas dire que non, j'envoie Bahati au Sénat. Non, parce qu'au Sénat, ce n'est pas une nomination. Au Sénat, c'est un vote. On a connu Cheikh Kitundu, choisi par le président honoraire Kabila, mais être bâti par Ken Wadondo qui venait de l'opposition. On a vu Ingra Boshabou être bâti par Sami Badibang. Donc, ce qui se passe dans une élection n'est pas gagné d'avance. Une élection, c'est une aventure. C'est un enjeu. C'est une entreprise non connue d'avance. Alors, mais moi, pour un peu toucher ce que j'entends aujourd'hui, les discours de l'ère géographique, géopolitique, ça vient d'où cette histoire-là? Moi, je trouve que, et c'est toujours les gens qui distillent ce genre de discours comme des défenseurs des Grecs équateur. Maboun était de l'Équateur. J'ai dit aux femmes de la société civile, cessez de tromper les gens. Maboun était là. Vous l'avez abandonné. Kafouko, rien sans femme. Vous l'avez abandonné parce que vous avez des tendances de l'UDPS. Mais aujourd'hui, cessez de vous plaindre. Aujourd'hui, l'Équateur n'a plus à se plaindre. L'Équateur a dirigé l'Assemblée nationale. L'Équateur a brillé par sa trahison contre la fille contre leur sœur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus entrer. Et les gens qui disent le Grand Équateur, ils n'ont pas même de cases à l'Équateur. Je crois que vous avez sillonné l'Équateur. Beaucoup de gens qui sont ici, au Grand Kassai, Fondation Grand Kassai, allez à Bujumbura et Kananga, ils n'ont même pas une case, même pas une toilette. Mais pourquoi vous pensez, moi je suis président des ressortissants de Grand Bandung,
vous n'avez même pas investi. Au moins Matata pour dire je protège Maniema parce que Matata a investi au Maniema. Vous êtes venu ici défendre, donner des cartons rouges, cartons jaunes. C'est ça le travail de la société civile. C'est ça le travail de la société civile. Recadrer les gens. Et aussi, je suis pédagogue de la nation. Donc, je trouve que ce discours, le Sénat, ce n'est pas n'importe quelle chambre. Vous ne pouvez pas prendre un président de l'Assemblée nationale plus vieux qu'un président du Sénat. Non. Le Sénat, c'est la chambre des sages. Et ça mérite l'élégance. En politique, vous connaissez, nous avons vécu beaucoup de ministres ici pendant la transition, pendant le gouvernement des dialogues ici. Vous verrez que les Mobutistes, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont cette élégance politique. Ils savent comment travailler avec des collaborateurs. Ils savent où manger, où ne pas faire. Un chef partage avec les gens. Mais vous avez vu les jeunes, les politiciens de MPC4, les politiciens des gouvernements Tchibalae, Sami Badiba. Un ministre qui vole les sosos, un ministre qui vole les sacs du riz. Ça, les Mobutistes ne peuvent pas faire ça. Donc, un Moubutiste, quand vous voyez son journaliste, son attaché de presse, vous voyez son garde du corps. Mais c'est un monsieur. Donc, il faut que cette chambre qui a commencé le régime avec issu de l'AFDL, tout le monde n'avait pas la notion de la noblesse. Vous avez vu certains à l'œuvre, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Une erreur très grave du jugement. Non, je passe à vous. Si je cite parce que vous voulez me donner les mots que j'ai justement, pas dit. On va revenir à vous. On va revenir à vous. Geoffrey Mutombo. Tambemwamba et on ne peut pas faire une chute. Il faut qu'on reste avec Bati. Je trouve que c'est un choix noble. Geoffrey Mutombo. Après avoir suivi une société civile qui tire à boulet rouge et sur tout ce qui bouge, quelle est votre analyse personnelle? Et d'abord au niveau du parti, vous voyez ce qui se passe. Le poids politique est-il pris en compte au sein de l'Union sacrée? Merci, monsieur le journaliste, une fois de plus pour l'invitation et cette question. La question du poids politique aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée, j'aurais du mal à passer par une affirmation selon laquelle elle est prise en compte. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit mon frère de la société civile, on est en train de réfléchir en toute liberté. Est-ce que M. Mbosso, par exemple, il a un poids politique pour devenir président de l'Assemblée nationale? C'est une question qu'on doit se poser. Il a soulevé une question importante. La question du poids politique résulte d'abord de la conséquence de l'article 78 de la Constitution, qui nous impose que s'il n'y a pas une majorité, il faut créer une coalition. C'est comme ça que nous allons tenir compte de ce poids politique pour créer un gouvernement ici d'une coalition. Mais ici, nous avions vu que le président de la République n'est pas passé par là, mais nous sommes face à un remerciement. On est en train de remercier ceux-là qui ont aidé le président à passer par son coup d'État parlementaire, organisé avec sa famille politique, avec ces personnes assoiffées d'être au pouvoir, mais sans idéal. Moi, je pense qu'on peut, en tout cas, rester à ce niveau-là. Quelqu'un qui nous parle de la compétence. Non. Mais est-ce que le président de la République est allé consulter les gens pour savoir qu'est-ce que vous avez dans votre tête pour la RDC, pour cette chambre des représentants? Quel est le rôle que cette chambre doit réellement jouer, qu'il n'a pas joué par le passé, pour que nous arrivions vraiment à une conclusion des compétences, à une conclusion? Je dis non. Monsieur Mbosso est carrément remercié parce que nous avions vu avec vous comment ils sont arrivés là, ces bureaux d'âge est devenu aujourd'hui bureau définitif. C'est en violation de plusieurs textes de loi où M. Mbosso a organisé des plénières où il n'y avait pas d'émotions incidentielles, où il avait tout préparé pour que le terrain soit très aplani pour l'Union sacrée qui devrait tout à coup avoir la majorité pour diriger. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que le Congolais attend? Ce n'est pas la question du poids politique. Le poids politique, nous avions vu les Bahati Lukwebo être ministre avec des ministres pendant des années. Quels sont les résultats de ces personnes? Le Congolais attend de nous
plus que cette question de poids politique. Les étudiants, le panier pardon, de la ménagère, l'économie congolaise qui est en souffrance n'a pas besoin de poids politique, mais on a besoin d'une volonté commune d'essayer de travailler, essayer de mettre d'abord à côté cet esprit de partage. Parce que là, nous sommes dans cet esprit de partage. Il y a chance et logo pamba, logo la nazui, betuna munu boya, to sangana, to la cop nabiso. Et le Congo est en train de rester et vivre le surplace. Donc, pour moi, la question du poids politique ici, c'est une absurdité parce qu'elle ne respecte pas les conditions de fond à l'article 78 de la Constitution telle que l'a soulevé mon frère Carlos Mopulu. Voilà un peu. Alors, nous allons maintenant prendre le deuxième tour des tables avec M. Mpinda Richard. Vous avez suivi les deux interventions. Il y a eu beaucoup de provocations dans ce qui a été dit par le deux camps. Des contradictions, provocations. Voilà. Le choix des mots. Il est personnel. Voilà. Alors, je sais de quoi je parle. C'est pour le mettre dans l'ambiance du débat. Okay. Richard Mpinda. Voilà, de prime abord, je reviens sur une disposition qui a été abusivement évoquée ici. On parle de l'article 78 de la Constitution quand on dit que le président de la République désigne au sein de la majorité un Premier ministre, au cas où cette majorité n'existait pas. Le président de la République, dans ses attributions, dans ses prérogatives, appelle à la composition d'une nouvelle majorité, éventuellement par une coalition. Mais vous avez suivi, vous dites tout à l'heure que vous avez suivi ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle. Vous avez vu qu'il y avait une nouvelle majorité identifiée. La nouvelle majorité ne s'identifie pas dans la rue, c'est au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, nous parlons de l'union sacrée au sein de l'hémicycle. Cela démontre à suffisance qu'il y a une majorité qui a été identifiée. Et aujourd'hui encore, mieux encore, quand on parle de Mbosso sans poids politique, et pourtant il a été élu avec 300, si je ne m'abuse pas, 395 voix, ce qui démontre à suffisance qu'il y a un poids politique. La question on ne parle pas de la question des partis politiques, mais plutôt on évoque la question du poids politique de l'union sacrée pour la nation. C'est-à-dire que de manière unanime, ils se sont retrouvés, ils ont présenté un ticket. On n'a pas imposé Mbosso. Je ne pense pas que le professeur Modeste Baïti vous ait dit qu'on ait imposé Mbosso, non, pas du tout. C'est tout simplement qu'on s'est concerté au sein de la nouvelle majorité, oui, et on a désigné. Maintenant, revenons à la question de la compétence. Le président de la République n'a pas appelé M. XY pour éventuellement poser la question de savoir si tel est compétent ou pas du tout. Et le président de la République a des services à sa disposition. D'abord, avant de nommer une personne à un quelconque poste, ici je parle du Premier ministre parce que le président de la République ne nomme pas le président de l'Assemblée nationale, de la même manière qu'il ne nommera pas non plus le président du Sénat. Le président de la République consulte ses services, entre autres l'ANER et consorts. Mieux encore, quand vous parlez de la question de la compétence, vous n'êtes sans oublier que M. Sama a été ministre de Sport de la République. M. Sama a été député national. Et d'ailleurs, il a souffert d'une ordonnance qui a pris pratiquement une année pour être exécutée, étant nommé DG de la GECAMIN. Ce qui démontre, déjà, une année dont il a eu au niveau de la GECAMIN démontre à suffisance qu'il a dû gérer d'une certaine manière. Et c'est ce qui a rassuré le président de la République. Vous savez, il y a une chose, il faut comprendre la portée fonctionnelle même de la GECAMIN pour arriver à comprendre la lourde responsabilité qui était réservée à M. Sama. En tant que tel, vous savez, si vous devez comparer l'apport de la GECAMIN dans le budget de la République, vous conviendrez avec moi qu'il n'a pas eu une mince affaire. Si aujourd'hui le président de la République estime que les compétences qui ont été démontrées, puisque la lecture la plus approfondie, vous ne l'avez pas, moi je ne l'ai pas, c'est le président de la République qui a nommé, donc, qui éventuellement... Le président est allé au-delà du poids politique ou a tout simplement fait tabula rasa du poids politique au niveau du Parlement pour tout simplement mettre l'accent sur les critères compétences et peut-être performance. Vous êtes d'accord avec les autres? Vous savez, j'ai l'impression de ne pas être entendu, ou vous faites exprès de ne pas l'entendre. J'évoque, je martèle, je reviens là-dessus pour dire que la question de
du poids politique est celle de l'union sacrée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est cet ensemble-là, cette entité union sacrée qui décide, qui présente un ticket. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu qui que ce soit de l'union sacrée prétendre, dire que nous ne sommes pas d'accord avec la désignation qui avait été présentée. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons tous nous mettre d'accord sur un fait que l'union sacrée qui détient le poids politique de la République, a décidé que ce soit M. Sama comme Premier ministre. Maintenant, je pense que ce qui devait être, à ce niveau-là, je pense que nous devons déjà nous mettre d'accord sur ce point-là. Mais ce qui est plus important, sont les attentes de la République. Qu'attend la population, qu'attend la République sur... Oui. Vous voyez la thématique. Oui. Les attentes, c'est une manche de problèmes. Il y a beaucoup d'attentes. Exactement. On a parlé des défis, les contextes. Exactement. C'est un autre débat. Mais non, c'est au niveau du choix des animateurs, des institutions. Non, mais vous savez, oui. Vous savez, quand vous dites les choix des animateurs, oui. autre aspect... Il y a dans cette union sacrée de gens qui ont été au four et moulin, qui ont fait confiance au chef de l'État avec le peuple, alors que certains qui sont venus après n'y croyaient pas. Vous savez, quand vous évoquez pareille chose, oui. Moi je me dis, mais nous nous sommes retrouvés toujours dans ces pays-ci, quand le professeur Bati n'a pas été d'accord, il est sorti dans le média, il a fait sa déclaration, il a donné sa position. Mais au jour d'aujourd'hui, avez-vous des mécontents? Si vous en avez, montrez-les-nous. Non, mais je ne pense pas que le professeur l'a dit, il a tenu un discours pour dire qu'il était... Patrick. Qu'il était d'accord. Nous quittons un peu la fausse modestie pour un pragmatisme politique. Nous prenons un exemple. À quelques jours de l'élection du bureau du Sénat et le choix de l'union sacrée ou les tickets union sacrée, c'est peut-être avec à la tête quelqu'un du Grand Équateur pour faire les yeux doux à cette grande province. Est-ce que ça ne risque pas d'amener le professeur et la FDCA un jour à planter le pied, par exemple, dans le plat? Voilà, nous réfléchissons à haute voix et dans une approche prospective. Je pense avoir sans dit faire ceci. la politique de l'autruche. Écoutez, je pense avoir dit ceci en l'entame de mon propos, que si on doit parler sur l'aspect géopolitique et autres, vous constaterez que nous ne pourrons pas surtout parler de l'Équateur, du Grand Équateur. Vous voyez un peu, parce que le Grand Équateur a eu à diriger pendant 12 ans. On avait à la tête du Sénat M. Léon Kengo Adondo, on avait Mokolo Ampomo, et voilà un peu pour dire que la géopolitique, on ne peut pas vraiment marteler sur l'Équateur. Ça, ce sont des discours pyromanes. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, au juste, c'est quoi? C'est une vision. C'est une vision du chef de l'État pour l'exercice de la politique autrement. Vous voyez un peu, c'est le chef de l'État qui a initié cette vision de l'union sacrée pour la nation congolaise. Parce qu'il a vu qu'il faut qu'il y ait un changement radical de comportement. Il faut que la politique soit faite dans le sens que le peuple soit le centre d'intérêt. Alors, si nous devons céder à des discours du genre, pas politique, discours du genre, tout ça, ça c'est créer du désordre. Ça c'est jeter du sable dans les engrenages de l'union sacrée qui est appelée à fonctionner en bonne et due forme. Donc pour dire que, nous l'avons toujours dit, comme l'a dit mon frère Ducache, que quand nous n'étions pas contents au sein du FCC, en tout cas, de l'UDPS, merci beaucoup, quand nous n'étions pas contents au sein du FCC, en tout cas, nous ne nous étions pas, on n'a pas cautionné les mal, on n'a pas mâché nos mots, on a été clair, on a dit net, on ne marche pas comme ça parce qu'il y a eu des violations que nous avons eu à constater. Alors, quant au choix du Premier ministre, ça a posé, je vous dis, et je vous informe que ça n'a posé aucun problème à l'AFDC et alliés, chose qui a justifié l'intervention, l'apparition médiatique au Sénat. Je reviens à ma question. Au Sénat, si le ticket union sacrée pour le bureau du Sénat ne tient pas compte de ces hommes qui ont mouillé le maillot et en plus qui ont un poids politique au Parlement, nous nous regardons en face sans
cette bonne manière de faire la politique sans justement sans frustrer donc, les partenaires. Est-ce que vous continuerez à tenir le même discours? En tout cas, j'aimerais dire ceci. En tout cas, permettez-moi d'épouser la vie de mon frère de l'UDPS qui a dit que le poids politique aujourd'hui s'appelle Union sacrée de la nation. Vous voyez? Maintenant, nous avons. Excusez-moi. Avec ma permission, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je vais vous poser une question. Vous nous évoquez le poids politique avec le Grand Équateur. Moi, c'est moi qui pose des questions. Ok. C'est pas vous. Je vous fais constater alors. Je vous fais constater. C'est quoi le poids politique de Guy Luando au Sénat? De Guy Luando. Parce qu'il est seul. Bahati a des sénateurs, d'autres sénateurs avec lui si je ne m'abuse pas, de l'AFDC, 11 sénateurs. Mais comment voulez-vous parler du poids politique à l'égard d'une personne qui pèse déjà au sein de l'hémicycle, comparé à celui qui n'en a pas? Il est seul, il a été élu en indépendant en plus. Merci pour vos 30 secondes. Comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, cher Fabien, je vois que vous qui êtes souvent en contact avec le petit peuple comme nous autres, voilà, en tout cas, je vois que le peuple veut voir l'honorable sénateur pour se battre le président du Sénat. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle du peuple. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle du peuple. Vraiment. En tout cas, permettez-moi de vous dire que la société civile, en tout cas, veut que le sénateur pour se battre le Kobo soit le président du Sénat de par sa sagesse. Nous pensons que le chef de l'État, c'est quelqu'un, jusqu'à maintenant, il s'est placé des gens à des places qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée a l'obligation de réussir. Vous voyez? Parce que le peuple sera très regardant envers l'Union sacrée qu'il a été envers le FCC et autres. Et voilà, Carlos Mompili. Oui. Deuxième prise de parole, vous continuez à croire, bon, selon vous, la Constitution est sous map, mandat d'amener provisoire. Mandat d'arrêt provisoire. Ah, mandat d'arrêt provisoire. Oui. Et puis, nous évoluons quand même sur le terrain. Pas pour parler comme ancienne structure appartenant à Bahati Lukwebo, société civile, mais cette fois-ci, nous regardons. Le PPRD, c'est aussi un poids politique. L'UDPS, c'est aussi un poids politique. Et on ne parle pas que de la FDC. Bon, vous savez que c'est la politique. Ensemble de Moïse Katumbi. Non, j'ai dit ceci. AFDC de Bahati, lui-même, l'honorable Bahati, il est de ceux qui savent. Parce qu'il vient de la société civile. C'est une école. Vous comprenez, vous êtes témoin que tous les politiciens qui ont fait leur début à la société civile, ils sont différents par rapport aux autres. C'est encore une autre affirmation. Quand vous prenez Angelo Kiana, vous prenez Lutundula, vous prenez, ce sont des gens qui se distinguent. Alors, et quand vous prenez les jeunes comme les Mouindo Zangi, les Christelle Vang, c'est différent avec les jeunes qui viennent des ligues de jeunes des partis politiques. Alors, je dis, il doit se battre parce que ce n'est pas la nomination. Ce sont les sénateurs qui vont lui donner le pouvoir. D'où il doit avoir deux démarches. Le président peut le proposer, mais il doit gérer toutes les sensibilités dans le Sénat. Parce que le Sénat, on ne peut pas intimider le Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a intimidé les gens que si vous n'obéissez pas, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le président, constitutionnellement parlant, n'est pas compétent pour dissoudre le Sénat. Autre chose, par rapport à l'honorable Guy après le Sénat, oui. Est-ce que vous avez l'impression que la série va continuer pour déjà affecter les provinces? Non. Avec l'avènement de nouveaux bureaux, de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes à la tête des organes délibérants en province, et ensuite l'avènement de nouveaux gouverneurs. Est-ce que c'est votre analyse? Mais je crois que tous les gouverneurs ont adhéré à l'Union sacrée maintenant, c'est ça, non? Tous les gouverneurs, ils ont fait les déclarations, sauf, je crois, un ou deux là. Alors, on va faire partir encore qui? Parce qu'on a dit que l'Union sacrée, c'est comme le cachet de 666. Comme Arche de Noé. Lorsque vous y entrez, vous êtes sauvé. Qui a dit ça? Arche de Noé. J'ai dit qui a dit ça? Que l'Union sacrée comme Arche de Noé? Oui, c'est le professeur Bata dans les réseaux sociaux, si vous voulez que je cite les noms.
Alors il a dit, venez vite, entrez dans l'arche de Noé parce que bientôt la porte sera fermée. Alors, je crois que tous les gouverneurs sont déjà de l'Union sacrée, ils sont déjà sauvés. Les présidents aussi des assemblées provinciales, ils sont déjà de l'Union sacrée, ils sont sauvés parce qu'il faut, c'est question seulement de faire la déclaration. Dans le Haut-Katanga, 1 est tombé, le bureau d'âge est en train de préparer l'élection du nouveau bureau. Ce qui se passe au Katanga, je ne veux pas parler de ça, mais c'est un mauvais exemple. Il faut préparer la relève dans notre société si on veut aller très loin. Vous savez, par exemple, l'honorable Guy Luando. Vous dites que c'est qui? Mais c'est parmi les rares de l'Équateur qui ont des investissements chez eux. Vous arrivez à Bouende, celui-ci, il est en train de construire. Mais les vieux qui ont eu des millions, mais ils n'ont jamais pensé à construire à Bouende. Mais lui, il construit la chambre l'Assemblée provinciale. Guy Luando. Mais aller au Sénat, je trouve que non, c'est trop vite. Parce que le Sénat, c'est pour les gens qui ont l'expérience. Normalement, si ça dépendait de moi, j'avais proposé de ça la loi électorale, ça devrait être les anciens chefs d'état-major général, les anciens présidents du Parlement, les anciens recteurs d'université, les anciens mandataires qui devraient aller au Sénat. Lui, comme il a des idées innovatrices, on pouvait penser à être vice-premier ministre ou ministre d'État dans une portefeuille, dans un ministère qu'on pouvait penser à lui. Mais je reviens pour le... Moi, je n'ai pas critiqué les choix du Premier ministre. Le Premier ministre, je le connais lorsqu'il était ministre des Sports et de la Jeunesse. Il a fait ses prouesses. Et grâce à lui, on a eu le médaille de bronze à la CAN. Geoffrey. Et aujourd'hui, il est ingénieur en informatique. Le timing. Geoffrey. Mais j'allais insister, je ne vais pas parler de l'union sacrée. Cher ami Richard, l'union sacrée, dont vous dites que ça constitue une majorité, ce n'est ni parti politique, ce n'est ni regroupement politique, merci ni Carlos. plateforme politique. Merci Carlos, Geoffrey. C'est un monstre. Geoffrey, C'est un mouvement vous citoyen. l'avez déjà dit, monstre, mouvement citoyen, tout ça. Vous ne tarissez pas des termes. Voilà, Geoffrey. Oui, monsieur Fabien, dans mon timing, je veux revenir un peu sur ce que mon frère Patrick a évoqué ici. Il dit nous interprétons mal à tort l'article 70. C'est Richard Mpinda du UDPS. Richard Mpinda qui dit que nous interprétons très mal l'article. Abusivement, voilà, l'article 78. Pour lui, la majorité ne se constate pas dans la rue, c'est à l'hémicycle. Mais, mon frère, j'ai l'impression que vous avez toujours mal lu cette constitution parce que vous ne l'avez jamais aimée. C'est pourquoi aujourd'hui, comme mon confrère a dit, vous avez mappé la constitution pour sortir un slogan ou un prétexte qui justifie les différentes violations récurrentes que c'est le salut du peuple. Mais l'article 78, M. Fabien, vous allez constater aujourd'hui, beaucoup le disent, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Et celui-ci, après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. Alors, point. Si une telle majorité n'existe pas, le président va confier la mission d'information. Mais ici, on dit quoi? Le président nomme au sein de la majorité. Qui vient faire constater au président de la République qu'il existe une majorité? Le président ne reste pas chez lui, une fois on lui dit qu'il y a ou c'est lui qui vient constater au sein du Parlement qu'il y a une majorité. C'est un rapport du bureau de l'Assemblée nationale qui est apporté au président de la République. Je t'informe. Mon frère, c'est l'article 78. Il faut connaître les textes, il faut comprendre l'esprit même du constituant. Ici, comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a une majorité? Il n'y a pas. C'est lors de la validation des mandats. C'est là où les choses se dessinent. Quand les députés là vont pour valider leur mandat, ils arrivent à l'Assemblée, ils font la déclaration de leur parti politique et leur regroupement politique. C'est en ce moment-là. Mais si une telle majorité n'existe pas, c'est comme ça que le président peut confier la mission d'information à une personne pour ressortir une coalition. Et on identifie la majorité une seule fois. Ce n'est pas 2 fois pendant la législature. Ce n'est pas 2 ans après qu'on vient consulter une majorité parlementaire. C'est pourquoi nous disons ici que la Constitution a été glacée pour que le président de la République puisse devenir un Rambo
un monsieur super fort La qui a majorité aujourd'hui... présidentielle, avec quel nom la majorité présidentielle? Je dis ceci. Aujourd'hui, il a une question importante. La majorité parlementaire dont vous faites allusion était constituée de quel regroupement et avec quel nom? Est-ce que vous pourrez répondre à ça? Mais écoute, on vous a toujours... L'FCC n'existe pas. S'il vous plaît, chers frères de l'FDC, il y a eu une déclaration commune. Ok, il y a eu une déclaration commune. Les FCC comme les CACH, ce sont des regroupements de fait. Ça n'a jamais eu une personnalité juridique. C'est comme ça quand nous sommes allés à la validation des mandats. Après cette étape, il y a eu une déclaration commune parce que ça se dessine. Quand quelqu'un dit nous sommes... Oui, voilà. Déclaration, non, s'il vous plaît, mais calme-toi. Tu m'as posé une question, je vais répondre. Les questions sont du journaliste, mais je suis quand même gentil de répondre. Merci beaucoup. Alors, j'ai autorisé qu'il vous pose. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après qu'on ait validé les mandats, on voit que tel parti politique ou regroupement s'est allié au FCC. C'est comme ça qu'il y a eu la déclaration commune du CACH et du FCC par le professeur Némi Moulania et Kabound pour dire non, monsieur le président, nous avions constaté qu'après validation des mandats, que la majorité s'est dessinée et nous avions accepté de coaliser ensemble pour la bonne marche. Mais les choses ont évolué. Alors, cette évolution, oui, il y a eu suffisamment d'eau qui a coulé. Nous ne refusons pas, nous disons ceci. Cette évolution est venue d'une manière autoritaire ou totalitaire parce qu'elle a violé les dispositions de la Constitution, elle n'a pas respecté l'esprit du Constituant, mais un prétexte selon lequel c'est le salut du peuple. Nous avions dit ceci au niveau du FCC. Nous leur abandonnons faire ce qu'ils veulent avec cette République, mais nous sommes en train de... quoi? Nous leur abandonnons faire tout ce qu'ils veulent. Mais nous allons protéger les intérêts et les acquis de la démocratie. Nous allons barrer la route à cette union salée et sacrée, pardon, qui veut vous barrez la route, vous n'avez pas le pouvoir de la rue. Comment vous allez barrer la route? Ça? Mais aujourd'hui, quand vous parlez d'un parti politique qui a beaucoup de députés, vous évoquez le cas du PPRD. Est-ce qu'il y a un autre parti qui a beaucoup de députés? Il y a beaucoup de députés comme le PPRD. Donc, au niveau du PPRD, nous allons utiliser l'article 64. Mais qu'à cela ne tienne, cher Fabien, le poids politique, l'union sacrée, ça, ce n'est plus notre problème. Aujourd'hui, le peuple congolais est abandonné à son triste sort. Le peuple congolais, partout où il se retrouve, est en train de réclamer la sécurité. Aujourd'hui, à Kinshasa, le problème de la sécurité, à l'Est, c'est le problème de la sécurité. Et partout, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de courant. On veut nous dire qu'on a un président qui est président de l'Union africaine. Il va sécuriser le continent pendant qu'il est incapable de sécuriser le Congo et les Congolais eux-mêmes. En tout cas, je ne sais pas. Monsieur Mutombo, la Régie des eaux a donné ses vraies fausses raisons. C'est vrai, fausse raison. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour fixer les abonnés. Alors, vous aviez une préoccupation importante. J'ai aimé l'énergie que Geoffrey a mis pour essayer de répondre, mais il a tourné tout autour. En tout cas, il a tourné tout autour, mais il n'a pas pu répondre. La majorité parlementaire est constituée par de partis et regroupements politiques. C'était un certain 2019, le 4 avril. Parce que ça a pris 3 jours. Hein. Un certain 4 avril 2019. Alors cette majorité dont vous faites là, qui a abouti à une déclaration commune de ces deux plateformes et de fait qui n'existent nulle part, était constituée de l'AFDC alliés. Qui n'est plus au FCC, dans votre FCC. Donc, pour dire que... Oui, écoutez, permettez-moi. C'est moi qui pose la galanterie. Et la galanterie du débat. Merci beaucoup. Il y a ceci. Donc, pour dire que ne nous ramenez pas l'histoire, non, des violations de la Constitution, non, la majorité existait. Non. Écoutez un peu, cette majorité-là, jadis, était constituée du FCC, de l'AFDC allié, du MSR à l'époque, était constituée du parti de chez Roubota, vous voyez, des AAC, des puces Mobilou qui n'adhèrent plus au FCC, qui ne sont plus dans cette vision. Maintenant, le problème, c'est quoi?
ce n'est pas faire quitter aux gens les regroupements politiques ou bien partis politiques. L'heure où nous sommes, le chef d'État a lancé une vision dont tout le monde, tous ceux qui étaient soucieux du changement ont adhéré à cette vision. Okay. Et je vous dirais, je redescends. On évolue, parce que maintenant, on amorce l'atterrissage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et vous allez conclure par là. Vous allez conclure par là. Dans le cas de l'Union sacrée pour la nation, il a été constaté, cher Fabien, s'il vous plaît, il a été constaté qu'au sein de l'Assemblée nationale, le chef d'État n'a pas y imposé la candidature de l'honorable Mbosso Mesté, les tickets de l'Union sacrée. Donc, pour dire que même c'est de cette façon. Quel est le parti de Mbosso? C'est de cette façon. Permettez-moi. Est-ce que vous connaissez le parti de Mbosso? Permettez-moi d'atterrir. Permettez-moi. Avant justement le bureau d'âge. Écoutez, il y a quel était le poids de Mbosso et de son parti? Écoutez, l'Union sacrée propose le ticket. Vous voyez un peu. Donc, pour dire quoi, c'est d'une manière consensuelle. On n'a pas imposé à qui que ce soit. Vous constaterez que cette proposition n'a pas été signée par question ou par le chef de l'État. Question d'atterrissage. Question d'atterrissage. Ça sera aussi le cas au Sénat. Question d'atterrissage. Patrick Makanga. Question d'atterrissage. Le Premier ministre annonce, c'est du sang nouveau injecté à la primature. Tout le monde est d'accord, 43 ans. Mais il annonce qu'il va former un gouvernement des warriors. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en français. Alors, c'est pour dire que le choix, c'est le choix du président, du Premier ministre, et ça ne va plus tenir compte, comme on venait de le vivre, des poids politiques au sein du Parlement, même si on va sortir du Parlement. Une réponse et puis on fait le tour de la table. Oui. L'information dont vous faites allusion maintenant là vient du Twitter. Si je ne m'abuse, alors jusqu'à présent, j'aimerais que les comptes du nouveau Premier ministre soient certifiés. Parce qu'il y a plusieurs comptes Twitter, je ne sais pas vraiment aborder dans ce sens-là. Parce que je ne sais pas si il y a plusieurs comptes Twitter maintenant au nom de Sam Alokonde. Alors, je ne sais pas si c'est lui, si c'est vraiment lui qui a dit ça. Alors, vu que jusqu'à présent, ce ne sont que des spéculations, jusqu'à ce que cela soit prouvé, je n'aimerais pas aborder dans ce sens. Mais quant à l'Union sacrée, en tout cas, on l'a toujours bien dit, nous ne sommes pas venus à l'Union sacrée pour le partage de postes. Richard. L'Union sacrée, c'est pour les bien-être du peuple congolais. Richard. Comme le Geoffrey du PPRD a dit, ils ont laissé les pays avec des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de la sécurité et autres. Nous pensons qu'il faut mettre en place une équipe d'appoint pour répondre aux problèmes de... C'est Richard qui a la parole. Okay. Richard. Merci de m'accorder la parole. Votre dernière prise de parole. Ma dernière prise de parole, elle devait en principe être l'avant-dernière, si l'on doit suivre la logique de tour de... Bon, voilà. Des primes abord... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser évoluer? Voilà. Des primes abord, je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit sur le compte fantôme ou soit du Premier ministre quand il dit un gouvernement de warriors. Hein? C'est-à-dire qu'il c'est un figure de style. C'est-à-dire qu'il a un chantier, un réel chantier pour lequel il devra donner beaucoup d'efforts et ceux qui doivent se joindre à eux doivent entrer dans cette philosophie de fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc c'est un vrai compte Twitter du Premier ministre? Non, j'ai dit un compte fantôme puisqu'on ne sait pas encore identifier si c'était un compte fantôme. La pensée, je l'embrasse pour dire que ce serait un gouvernement des warriors, c'est-à-dire qu'on demandera aux uns aux autres de multiplier les efforts pour éventuellement répondre aux défis de la population. Ça, c'est un fait. Je reviens sur ce que vous dites, ne pas comprendre. Personnalité juridique, tantôt siège, tantôt nature juridique. J'ai fait encore une parenthèse pour dire, l'arche de Noé, oui, mais à une seule condition, c'est-à-dire qu'il y a des règles dans cette arche-là auxquelles tout le monde est censé s'y conformer. Si vous ne vous conformez pas, je pense qu'on ouvrira même la fenêtre pour vous éjecter dehors. Ça, c'est un fait. L'Union sacrée ne peut pas dire « Venez, nous allons consacrer l'impunité, nous allons consacrer les détournements, nous allons faire tout ce que vous voulez. » D'ailleurs, certains qui nous suivent le savent, que la philosophie, la vision même pour laquelle le président de la République a fait un appel, a conduit aujourd'hui... Je n'ai pas encore fini, je suis en train de... Nous sommes à l'atterrissage. Vous savez que je devais en principe revenir par 2 fois. Nous sommes à l'atterrissage. Quand vous faites ça, déjà, j'ai comme l'impression, puisque je dois répondre à cette question. Nous sommes à l'atterrissage. J'étais au départ. Quand j'ai commencé, je voulais donner déjà cette logique-là. En fait, ici, de quoi il s'agit quand on parle de l'union sacrée? Le président de la République se retrouvait en face de beaucoup de difficultés. Et la conséquence pour lui a été de faire un appel. L'union sacrée, c'est un appel qui a été lancé
aux Congolais. C'est-à-dire que tout Congolais de tous bords qui estime que le Congo doit sortir du gouffre où il a été passé par nos amis du FCC, il est tout à fait normal que ceux-là qui viennent, adhérents à cette pensée-là, agissent d'une certaine manière. S'il vous plaît, 30 secondes pour finir ce que je vais dire maintenant là. Vous risquerez de... Puisque c'était tellement fracassant dans mon cœur que le sang s'est répandu, je risquerais même de connaître une hémorragie. Si ça continue comme ça. Je ne le souhaite pas. Comme vous ne le souhaitez Soyez pas, fort et merci en bonne beaucoup. santé, on a besoin Je de veux vous. vraiment l'être. Voilà. Je vais renvoyer nos amis du PPRD à un exercice. Le président de la République a dit, la Constitution le dit, à défaut d'une majorité, il faut un informateur. Mais un informateur a été nommé. Vous êtes dans ces pays où vous venez d'où? Un informateur a été nommé en la personne de M. Bati. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis très élégant et j'aime cette élégance. Quand je me sens très élégant tel quel, en vous laissant parler, je me sens très à l'aise. Et j'aurais souhaité que vous fassiez cet exercice-là. C'est dans un débat. Les débats voudraient que vous me laissiez parler et que vous réagirez. Ah, c'est vous qui distribuez maintenant les temps. Oh là là, merci. Alors vous êtes en train d'embrouiller pour que je perde mes 30 secondes. Voilà ce que je voulais dire. Ça n'a pas été en violation de la Constitution. Tout simplement parce que le président de la République a nommé un informateur et un informateur a identifié une nouvelle majorité. C'est fort de ce rapport de l'identification de la nouvelle majorité qu'il a été déposé ou remis au président de la République. De la nouvelle majorité, bien sûr. La nouvelle majorité, j'ai dit bien. J'ai dit une nouvelle majorité qui existe. Je pars du principe que vous l'avez tout à l'heure dit, que c'était sur base d'une déclaration qu'a été identifiée la majorité FCC-Cash. C'est la majorité FCC-Cash qui a dirigé pendant les 2 ans passés ici. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation, une composante, c'est-à-dire le cash s'étant retiré, Tout ça, les mais la majorité n'existait plus. Voilà. Par voie de conséquence, il fallait identifier une nouvelle majorité. Merci, Bon, on monsieur aurait souhaité Pinard. voir beaucoup plus de temps. Ben, vous permettrez on avait beaucoup plus de temps. merci. Et puis je comprends que nous sommes arrivés Vous terminez à la fin. Je voulais dire que le Premier ministre n'a pas un travail si facile. Parce que selon la conception aujourd'hui, l'article 68 est en garde à vous. C'est que nous avons qu'une seule institution politique qu'on appelle président de la République avec 3 conseils, comme la constitution des temps du UMPR. Il y a les conseils exécutifs gérés par le Premier ministre, les conseils législatifs avec le Parlement et les conseils judiciaires, la magistrature. Deuxième chose, le Premier ministre doit savoir que nous, la population, on n'a pas besoin de tout ce qui est discours, tout ce qui est beau. On a besoin qu'on puisse améliorer nos conditions sociales. Regarde aujourd'hui des tracasseries. Il y a eu mort avant cette émission. Parce que la tracasserie policière, c'est inadmissible de jamais vu aucun pays au monde où la police de roulage tracasse les paisibles conducteurs. Voilà. Je termine pour dire au Premier ministre, tout est possible. Vous prenez les responsabilités, mais vous êtes informé qu'il y a eu 18 ans et il y a eu 32 ans. Donc, Moïse Tchombe, qui est Katangé comme lui, il a changé le Congo dans 3 mois. Il est congolais. Etienne Tshisekedi Djouamulumba, il a changé le Congo dans 1 semaine. En disant tous ceux qui ont des véhicules de l'État, qu'ils ramènent au palais du peuple, sans prendre même un décret. Et c'était ramené. Mouzé Kabila a changé le Congo en 3 jours. Donc, on ne vous donne pas 6 mois, on vous donne 1 mois pour donner déjà de l'espoir au Congo et 3 mois pour changer les choses. Oui. On termine avec M. Mutombo Geoffrey. Oui, quant au Premier ministre ou à sa nomination, déjà, je peux féliciter d'abord, parce que c'est un jeune comme moi, c'est un jeune 43 ans d'âge, Premier ministre, c'est quelque chose de bien, c'est un renouvellement de la classe politique voulu par le président Joseph Kabila qui avait lancé cet appel, qui se matérialise aujourd'hui, comme lui-même a eu à le faire avec certains ministres. Mais au Premier ministre, le message est simple. Nous sommes là en train de vous regarder. Nous savons que vous avez un morceau difficile. C'est quoi? Parce que vous êtes un Premier ministre, mais vous avez un président qui veut être président de la République et patron du gouvernement qui veut gouverner en même temps. Alors vous n'aurez pas le main très libre. Je dis ceci. C'est qui exécute la politique du gouvernement, c'est la vision là, elle est exécutée par le Premier ministre. Ce n'est pas par le président de la République. J'ai dit ceci. C'est le mal qu'on avait avec le gouvernement. Quand le président s'est plaigné s'il vous plaît, la constitution prétendument violée.
Qui en donne l'impulsion? Cher ami, le constituant de la qui définit la politique en concertation Qui avec le donne président. l'impulsion de la gestion quotidienne Celui qui de gère l'action au gouvernementale? quotidien, En bon, celui qui gère au quotidien, c'est Richard le Premier Pinda, ministre. le Voilà l'homme je vous élégant, remercie. il a compris que c'était un débat. Richard Pinda, je vous remercie. C'est un régime semi-parlementaire. Richard Pinda, je vous remercie. Vous êtes cadre de l'UDPS. Je vous remercie. Patrick Makanga, vous êtes cadre de la FDC-A, dont vous êtes également l'un des porte-parole. Carlos Moupili, toujours société civile, et qui vous donne seulement un mois, ça veut dire. Vous avez donné seulement un mois au gouvernement, au futur gouvernement. Oui, pour avoir des Voilà. Et puis, semaine. nous avons eu également demander à ce que nous soyons beaucoup plus exigeants. Geoffrey Si vous l'êtes, c'est Mutombo. normal. Donc, Voilà. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Merci à vous. Merci à vous Merci de nous de avoir nous avoir suivis. Le débat peut continuer dans le couloir, dans nos salons respectifs. Et vous avez suivi l'appel de la société civile que l'hôtel de ville et la police ville de Kinshasa puissent tirer les oreilles des policiers des circulations routières. Nous vivons des spectacles sur nos artères qui font honte et par moments qui nous poussent à baisser justement nos têtes lorsque nous sommes en compagnie des étrangers. À très bientôt. Au revoir.